Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis toujours Dominique au gré du van. Comme tu vois, j'ai une belle mise en pli ce matin parce que je n'ai pas encore pris ma douche, je n'ai pas eu le temps. Pour la simple raison que nous avons fait la connaissance d'un couple, Didier et Régine, qui sont équipés du petit véhicule que tu vois ici et que je vais te présenter tout de suite parce qu'ils se sont prêtés avec plaisir, je pense, à une petite interview détaillée et une présentation détaillée de leur cellule Unica sur le pick-up Ranger 3,2 litres Ford que je vais te présenter également. Alors je le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est un incontournable, hein. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a intéressé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, ce qui nous fera bien plaisir et qui augmentera notre référencement sur YouTube. Merci par avance. Bien, alors voilà, j'en profite pour te dire que si toi aussi tu as un véhicule dont tu es amoureux ou en tout cas dont tu as envie de parler à la communauté camping-cariste en ligne, eh bien n'hésite pas à nous contacter et puis on se donnera rendez-vous quelque part et on fera une vidéo sur ton véhicule. Alors d'autant plus si c'est un véhicule un peu atypique comme celui de Didier et Régine, c'est encore mieux, mais même si c'est pas un véhicule atypique, ça peut être intéressant aussi. À bon entendeur. Salut Didier. Bonjour. Et puis bonjour. Et puis donc là on est dans la cellule Unica. Oui, tout à fait. Et donc c'est un modèle. C'est un modèle pour un véhicule double cabine. Double cabine. Il existe deux modèles où le modèle simple cabine, on a un espace de vie un peu plus grand et un lit plus petit effectivement. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Et on retrouve le même confort qu'un camping-car ou autre chose. Hein, douche, WC, frigo, évier. Voilà, des tables amovibles, des banquettes amovibles aussi. Donc voilà, des rangements. Alors, je fais un petit. Bien sûr, faites un tour. Hein, ouais, il y a ouais. des rangements un peu partout. On a pas mal de lumière. Ouais. Donc voilà, bon, c'est un peu le bazar. Hein, parce que non, c'est pas le bazar en plus. C'est même pas le bazar. On vit dedans. Ouais. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a pas mal d'espace pour une petite cellule. Et du super éclairage un peu partout. Ouais, ouais. Bien, ouais. Il y a encore de chaque côté aussi des choses pour faire de la lumière bleue, pardon, lumière blanche, les branchements USB peut-être. USB, oui, de chaque côté du lit. Il y a un petit trépied pour mettre une télé là-bas, là, c'est ça? Oui. Bon, après ça, c'est la personne qui était avant qui l'avait mis. Mais effectivement, je l'ai laissé parce que sinon on va voir les trous. Ouais. Et nous, on a un iPad avec. Oui, bah pareil que nous. Fonctionne avec le téléphone et c'est parfait. Donc là, on a un petit espace où on peut tenir à 4 pratiquement. Enfin, bon, plus à 2 qu'à 4, hein, on est d'accord, mais bon, c'est quand même pas mal. On peut exceptionnellement tenir à 4. Ouais. Alors la table, normalement, elle est plus grande que ça. Ouais. Moi, je me suis permis de faire une. Pour avoir plus d'espace. Pour gagner de la place et parce que vous êtes à la place de notre chien. Ouais. D'accord. Je suis à la place du chien. Bon, bah, je m'en vais alors. Ouais, ok. C'était pour le laisser monter. Oui, d'accord. Un petit peu plus facilement. Ouais. Et puis là, on a un frigo dométique. Ouais, donc, électrique. Ouais. Donc c'est un frigo à compression alors en fait. Oui, il ne marche pas sur le gaz, il marche qu'électrique. Ouais, comme dans les fourgons quoi. Oui. Le rangement, et en dessous ici, vous avez tout ce qui est rangement pour le chauffage. Ouais, ok. Hein, parce qu'on a l'eau chaude, le chauffage comme... Donc ce qui est bien là-dedans aussi, c'est que par rapport à ce qu'on pourrait penser, en fait, il y a quand même une vraie douche. Oui. Donc la douche, elle est là, hein, avec les toilettes intégrées. Donc ça fait vraiment comme dans un fourgon en fait, quoi. Tout à fait. Comme dans un fourgon aménagé, il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est à cassette, comme un camping-car, tout à fait. Donc il y a des rangements aussi derrière là. Là aussi, et puis pendant. Ouais, donc c'est quand même... Là-dessous aussi, plein de choses. Dessous, vous avez aussi là-dessous, vous avez deux coffres. Ouais.
là-dessous des coffres comme ça. Ouais, ok. Pour mettre tes chaussures ou autre chose. Ouais, tous les espaces il y a une petite tablette là pour faire un plan de travail en fait. Tout à fait. Ouais. Et puis ce qui est pas mal, je trouve, par rapport au fourgon, c'est que c'est beaucoup moins étroit, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment pas grand quand on voit la cellule de l'extérieur. Ouais. Mais en fait, quand on rentre à l'intérieur, déjà, il y a beaucoup plus de place au sol. Entre les éléments. Ouais. Et je vois, si on compare avec notre fourgon à nous, comme je te disais tout de suite, c'est qu'en fait, l'espace entre les plaques de cuisson, l'évier et puis la porte de la salle de bain, il est carrément, c'est un tout petit espace. Le chien, il peut même pas se retourner. Donc, un gros chien. Bah oui. Enfin, il y a un petit bébé pour l'instant, mais qui va devenir gros. Et puis on avait déjà un avant, donc on sait très bien que c'est quand même assez exigu. Et vous avez un chien aussi, oui, qui et du coup, qui a à peu près la même taille. Et du coup, donc là, c'était donc la place du chien. Et donc, non, je trouve que c'est à la limite plus habitable, quoi. Et puis alors, ce que tu me disais tout de suite aussi, c'est que par rapport à l'utilisation du Ford avec la cellule dessus, en fait, ça te permet de t'extraire un petit peu des endroits... Voilà, à peu près en 30 minutes, je le dépose. Il est tenu avec 4 tendeurs dans chaque coin. Ouais. Donc vous mettez en place les pieds avec des manivelles, vous les descendez. En vous avez enlevé la cellule du véhicule. Donc après, vous retrouvez qu'un véhicule à peu près normal qui... Puis c'est un véhicule qu'on peut utiliser tous les jours, qu'on met dans son garage, et puis la cellule, on la met à part, et puis on s'en sert que quand on a besoin de... Et c'est considéré comme une charge. C'est-à-dire que il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle comme un camping-car où il y a les contrôles obligatoires tous les 2 ans, les machins. Ça, c'est considéré comme une charge utile. C'est-à-dire que vous chargez le véhicule. Ok. Donc, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas... Enfin, l'assurance... Oui, c'est lié à l'assurance de la voiture. C'est lié avec l'assurance de la voiture. En fait, il n'y a pas de coût supplémentaire que l'achat, on va dire. Ok. Et pour enlever donc la cellule, il faut mettre les béquilles, donc surélever ça se fait avec une manivelle ou un truc comme ça, d'accord. Et puis donc on lève ça. Ensuite, il y a un branchement, je suppose, à l'intérieur. C'est un branchement électrique en fait. C'est une prise. Vous avez une prise et c'est terminé. Comme une caravane en fait. D'accord. Et puis après, il faut remettre le véhicule dessous donc c'est là au niveau de la manœuvre, c'est pas difficile. Okay, non. Après, moi je fais ça avec mon épouse parce que faut quand même. Ouais, il faut. Mais bon, il y a des fois je l'ai fait tout seul, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. D'accord. Donc même en camping, à la limite, on arrive, si on fait du camping, parce que c'est pas forcément l'objectif quand on a un matériel comme ça. Quelques jours, par exemple. On le pose, on prend la voiture, puis on va se balader tranquille. Exactement. Ouais, ça c'est quand même sympa. Puis l'autre truc aussi, c'est qu'en fait, quand on voit les parkings bondés de camping-cars, de machin et tout, sur lesquels on veut pas aller, vous avez dessous un vrai 4x4. Voilà. Avec un vrai véhicule tout-terrain, on est effectivement limité par l'encombrement, parce qu'il y a la hauteur qu'il faut faire attention. Oui, bien sûr. On est à 3 mètres aussi en hauteur. Donc ça, faut faire attention à ça. Mais par contre, effectivement, ça permet d'aller un petit peu plus loin qu'un véhicule, un camping-car ou un van ou quoi que ce soit. De s'enfiler dans un petit chemin où je pense... on n'ira pas avec un... gens vont dire, quand vous connaissez après, vous dites oui, effectivement, j'aurais pu y aller. Peut-être. Quand vous n'y allez pas, vous n'osez pas y aller. Parce que vous n'avez pas le véhicule qui peut faire. Tandis qu'avec ça, vous allez quelques kilomètres un petit peu plus loin pour être peinard et personne. Carrément. Et on va peut-être sortir pour faire une vue de l'extérieur. Ouais, c'est quand même... Donc là, on parlait du double cabine ou du simple cabine. Voilà. Là, vous avez une double cabine, vous avez un espace de vie qui est plus étroit qu'un simple cabine. Vous avez un cabine, je ne sais plus comment il l'appelle, il y a un autre nom. Et que l'autre, vous avez une porte qui est ici, qui s'ouvre dans l'autre sens, donc vous vous retrouvez avec un espace de vie qui est supérieur à celui-là. Et vous avez un lit effectivement qui va plus loin, et un lit qui sera plus petit. D'accord, donc on gagne de l'espace de vie et on perd de l'espace nuit. Si d'accord, d'accord, je comprends. Par rapport à un simple ou un double cabine. En fait, c'est là que c'est plus long. Tout à fait. Et là, en haut, que c'est plus court. Voilà, vous avez ça par rapport à un véhicule qui fait la différence. D'accord. Et ça, vous y retrouvez donc un peu plus devant. Et voilà. Ce qui permet peut-être d'avoir, comme on voit dans certaines cellules, une banquette en U
C'est-à-dire... Non, j'ai vu l'intérieur est pareil. Pareil, la table et tout ça. Sauf que vous avez des banquettes qui sont plus grandes. Ouais, d'accord, ok, ouais, forcément. Bah, ouais. Par contre, le fait d'avoir un simple cabine, du coup, on peut quand même asseoir du monde derrière. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, derrière, vous avez des places assises. C'est des strapontins, quoi. Non, c'est des sièges quand même. Par exemple, avec le chien, ça peut le faire aussi. Oui. Donc, ouais, c'est peut-être... Et du coup, pourquoi vous avez opté pour un double cabine? Parce que je voulais plus de place derrière. Ouais, ok, d'accord. Ouais, bah puis après, c'est vrai que quand on utilise le véhicule, on va dire à 4, là, c'est des vraies places, quoi. Voilà, c'est des vraies places. Ouais, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est à réfléchir aussi. Ouais. Si des enfants, pas d'enfants, si vous voulez servir. Voilà, après, l'avantage aussi d'un simple cabine, si on va l'appeler comme ça, c'est que vous avez une benne qui est plus grande encore. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc effectivement, vous pourrez encore, si vous en servez en utilitaire. En utilitaire, vous avez une benne derrière qui est encore plus grande. Ouais, d'accord. Voilà, après, c'est à vous à calculer ce que vous cherchez exactement, ce que vous voulez faire avec, la polyvalence des choses. D'accord. Il y a le choix. Ok. Et au niveau du prix des cellules, que ce soit simple ou double, c'est le même prix? Pareil. D'accord. Pareil. Il n'y a pas de différence. Ok. Oui, il y a aussi un énorme avantage avec ce genre de cellules Minica, c'est que c'est une monocoque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les panneaux comme un camping-car où les panneaux sont assemblés l'un avec l'autre. Et ils disent qu'avec le temps, il arrive à avoir des fuites d'eau. Tandis qu'avec ça, c'est du polyester, c'est une coque, elle est vraiment étanche. Il n'y aura pas de problème de fissure, à moins si vous butez ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas la fissure qu'il peut y avoir de panneaux qui sont assemblés. Il n'y a pas de panneaux assemblés. C'est tout, c'est d'un bloc. C'est d'un bloc, c'est une monocoque. Ok. Voilà. C'est italien ça, je pense, non? Italien, tout à fait. Oui. Et ça a l'air d'être quand même assez costaud parce qu'on voit bien qu'il y a quelques... Il y a quelques petits trucs là, mais ça n'a pas été du tout. Oui, non, mais c'est parce que des fois, je pense, on passe sur les manches. Il y a des rayures, oui. Oui, enfin, si on peut dire. Oui. Qui s'enfile ici. Ouais. Après, vous, avec la manivelle, vous le démontez, vous venez le fixer là, et vous retrouvez avec vos 4 pieds de chaque côté. Avec la manivelle, vous descendez, vous montez le pied. Ouais, d'accord, Une manivelle comme ça, machin tout bas, et puis... Et vous descendez, vous montez pour déjà ça permet de remettre le véhicule de niveau. Ouais, ok. Et puis après vous remontez les pieds pour. J'ai fait une trace pour. Ah oui, d'accord, oui, pour savoir où s'arrêter. Ah ouais, ok. Ouais, ça fait une belle, un beau bébé quand même. Une fois que c'est dessus, c'est gros, hein. Ouais. Donc c'est un Ranger 3 litres 2, c'est un V6 non Non, 5 cylindres. C'est un 5 cylindres? Ah ouais, ça c'est top ça, le 5 cylindres. Ah oui, c'est pas mal parce que ouais. Pour un peu de couple quand même. Ouais. Alors je crois qu'ils annoncent 700 et quelques kilos, mais en fait on doit faire plus que ça. Ouais. Une fois qu'on a tout mis le bazar, qu'on a besoin dedans. Ouais, enfin 3 litres 2 avec un 5 cylindres, théoriquement. Voilà, on sent qu'il y a quand même du pot dessus. Ouais. Et justement, sur route, quand vous roulez avec ça, moi c'était ça mon appréhension, c'est toujours mon appréhension. Je me dis qu'avec un poids comme ça et une charge comme ça, quand il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de... Alors, moi j'ai remis des suspensions pneumatiques à l'arrière. D'accord, Donc on peut effectivement... Ouais, je crois que c'est ce que beaucoup de gens font. Renforcer les suspensions pour que ça soit plus dur. Ouais. Mais autrement, à part les nids de poule où là... Oui, bon, d'accord. Les dodanes où là, il faut vraiment être au ralenti parce que ça se coupe. Ouais. Mais bon... Ça roule quoi. Ouais, vous sentez pas plus que ça le poids du... Quand même, oui. Faut pas dire. Mais... Parce que c'est quand même... Enfin, il y a quand même pas mal de porte-à-faux derrière. Oui. Mais il n'y a pas de poids derrière, il n'y a rien. Ouais, derrière, il n'y a rien. Donc c'est quand même bien équilibré. Ouais. Ouais, puis vous avez un store aussi comme sur un camping-car en fait. Oui. Porte-vélo derrière. Porte-vélo, ouais. Ah ouais. Ouais, bah vous disiez vous aviez pas trop de soutes, mais en fait on peut mettre un coffre là-dessus ou éventuellement si... Oui, tout à fait. Et aussi ce qui est bien, c'est que c'est une grosse bouteille de gaz. Ah oui. C'est pas les petites, c'est vraiment la grosse bouteille de 13 kg, je crois que c'est ça. Ouais. Et ça permet d'avoir une autonomie assez importante au niveau du gaz. Ok. Ça, c'est pas mal. Ouais. Ah, puis vous avez les plaques de désensablage là? Ouais,
c'était dessus. Alors. Oui, oui, bah de toute façon, ça reste quand même utile, hein, parce que. Je pense que c'est plus un gadget. Bon, Ah, je sais pas, hein. Je sais pas bon, si. Effectivement, oui, si un jour on est planté, pas autre chose, c'est de bouger de 2 mètres, mais je pense que c'est plus pour le look qu'autre chose. Ah ouais. Là, j'ai rajouté des rétroviseurs un peu pour voir un petit peu. Ouais, pour avoir un peu voilà. plus de déport, comme quand on tracte, quoi. Voilà, comme quand on mène une caravane. Effectivement, ça dépasse un petit peu quand même. Hein. Donc on voyait pas trop derrière, donc avec ces rétroviseurs-là. Et là, quand vous passez sur autoroute, vous êtes en classe 2, là. Alors. Oui. Parce que c'est la hauteur, Là, en fait. ça Qui... fait mal. Ah oui, bah oui. 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 Bon, après, nous, on évite les autoroutes. Hein. Oui, oui, oui. C'est une question personnelle, mais... Oui, oui, bah nous aussi, c'est autrement, pareil. effectivement, dès qu'on va sur les autoroutes, c'est multiplié par 2. Quoi. Mmh. Donc, Et donc, vous avez équipé vous avez des pneus spéciaux là-dessus, non? pas du non, tout. c'est Non, c'est des pneus... Donc votre 4x4, il n'a pas d'équipement particulier, si ce n'est les suspensions pneumatiques à l'arrière, et c'est tout. Et ça permet de régler de maintenir le gîte. J'ai un compresseur à l'intérieur. Ouais. Je vais vous montrer. J'ai mis à l'intérieur avec des manomètres. Ouais. À l'intérieur du moteur, qui permet de remonter ou descendre. Vous voyez, c'est là. Mmh. Donc j'ai un petit compresseur là-bas que j'ai installé. Ok. Puis ici avec les manettes, on peut monter ou descendre pour que la pression, enfin on met la pression qu'on veut. Quand il est à vide, je descends. Et dès qu'on est en charge, je monte à 3,5 kg, 4 kg, suivant comme vous voulez avoir votre confort. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, c'est quand même un beau moteur. Oui, oui. Là, il y a ce qu'il faut sous le capot. Oui, oui. Bon, il faut encore des modèles encore plus puissants. Mais ouais. Et il est de quelle année votre Ford là 2009. C'est possible ça ou non 2009. Ah oui, 2019. Ah oui, oui, oui. J'allais dire, oui, ça me paraît un peu 2019, ancien. Oui. C'est un bel ensemble. Un bel ensemble. Bel ensemble, ouais. Bel ensemble. Alors je dirais, il y a aussi un inconvénient, si je peux dire. Ouais. C'est que depuis le véhicule, on ne peut pas accéder à l'espace cellule. Quand on est bloqué dedans, si jamais on est emmerdé par une bande de guignols à l'extérieur, on est obligé de sortir pour... On est obligé de sortir pour rentrer dedans. Voilà. Et ça, c'est effectivement, ça peut être un inconvénient. Et on peut pas le modifier, ça. Il n'y a pas de moyen de... Non, c'est pas possible de... Ben, je pense qu'il existe des cellules, bon par contre là, qui ne sont pas démontables, où là, effectivement, vous pouvez accéder depuis l'intérieur du véhicule à l'intérieur de la cellule, en faisant des modifications. Ok. Mais après, c'est une cellule qui ne se démonte pas. Ouais. Donc je vois plus l'intérêt. Ouais, non, c'est sûr. Non, quand même, le gros intérêt de tout ça, enfin, un des gros intérêts, c'est qu'on récupère quand même une voiture au quotidien. Tout à fait. Donc on n'a pas besoin, à la limite, d'acheter 36 voitures, parce qu'avec le fourgon, on va pas faire ses courses tous les jours avec ça, donc on est obligé d'avoir à minima une autre voiture. Tout à fait. Alors que là, non, vous récupérez quand même... Puis un pick-up, en plus, ça peut être utile pour plein d'autres choses. Voilà, moi je bricole un peu, donc il y a le pick-up derrière, vous allez chercher du bois, vous allez chercher... Oui, c'est clair, oui. Ouais, c'est vrai que... Et donc, pour question budget, si on parle de tout ça, donc là, votre ensemble, vous l'avez acheté d'occasion, la cellule, c'est ça? La cellule, on l'a acheté 30 000 € d'occasion. 30 000 €, c'est carrément pas cher pour... par rapport à un prix. Ah bah oui, ça c'est sûr. Elle était en super bon état. Oui. 2-3 petites bricoles, mais rien du tout. Et puis le véhicule, 30 000 € aussi. Donc ça fait un ensemble à 60 d'occasion. Oui. Le véhicule avait 120 000 km et la cellule, alors elle avait 2 ans quoi, à peu près. Mais bon, elle était propre. Donc oui. De toute façon, on voit bien. Oui. Ça fait quand même un budget assez conséquent. Oui, bah, c'est sûr. Oui, mais par rapport au prix du neuf, parce que le prix du neuf, ça veut dire on est à 100 000 quoi. Sur un Ford comme ça, il faut bien compter 50 000 €. Et puis la cellule... La cellule, elle vaut plus de 50 000. Ouais, plus de 50 000. Elle vaut plus de 50 000. Donc ça reste quand même, un ensemble... Oui, bah en fait, c'est le prix d'un fourgon, fourgon aménagé. Sauf que là, vous êtes en 4x4.
Et vous avez la polyvalence d'avoir la voiture d'un côté et la cellule de l'autre au besoin. Quand même, le 4x4, ça permet d'aller un petit peu d'aller se balader, puis de ne pas être mélangé avec les 50 000 camping-cars qui sont sur le bord de la plage ou au pied de la montagne. Camping-car. Vous en avez 50, vous pouvez à peine ouvrir votre porte, vous tapez dans ouais, non, mais c'est sûr que ça c'est le gros avantage de ces histoires-là, quoi. Et vous avez fait beaucoup de choses. Enfin, on est resté en France. Vous êtes resté en France. On est des jeunes retraités depuis plus longtemps que mon épouse, depuis 2 ans. Et on part 15 jours, 3 semaines, tous les 2 mois à peu près. D'accord, d'accord. Ok. Ouais. Mais vous avez jamais fait le Maroc, des choses comme ça? Pour l'instant, on est resté en France. Italie. Oui, d'accord. Mais enfin, je disais le Maroc parce que pour le côté piste, etc., pour rentabiliser le. D'accord. On est déjà passé à des endroits compliqués. Assez chauds, ouais. Ok, d'accord. Comme vous dites, un fourgon ou un. Il ne va pas. Il n'irait pas. Vous irez avec des gros problèmes. Ouais, d'accord. Ouais, je vois bien. Ça reste avec un véhicule 4x4. De toute façon, le véhicule 4x4 est là, donc. Comme je disais tout à l'heure, hormis le gabarit, il faut faire attention. Oui, bah c'est sûr. 4 roues motrices, petite grande vitesse, après comme un vrai. C'est une boîte auto, sinon oui, votre. C'est une boîte auto. Ça c'est bien. Ouais. Ah bah oui. Ok. Petite question que j'ai oubliée, la consommation avec votre. Ah ça 11 litres quoi. 11 litres. 12 litres. Wow, ça va, c'est pas plus qu'avec un fourgon aménagé en fait, c'est à peu près pareil. 11-12 litres. Après moi on roule pépère. Oui, d'accord, mais c'est une consommation moyenne 11 litres quoi. Ok. Alors, impression. Moi, je trouve que c'est plus grand, en fait, au sol. Enfin, au sol et en volume, parce que c'est cubique. Donc, il y a de la place. Je trouve qu'il y a plus de place, en fait. Bah oui. Donc, puis c'est ce qu'on disait, vous avez vu le fourgon. Et en fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand. Puis en fin de compte, quand on est dedans, on voit bien que c'est pas du tout beaucoup plus grand. C'est pas foutu pareil, mais il y a plus d'espace dans votre. Une impression. Je reviens sur ce que je pensais. Oui. Que ça aurait été bien d'acheter le vôtre, mais non, je vous le laisse. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est impressionnant. Tu trouves pas le. Ah oui, non, mais je suis étonnée par le côté, l'espace qu'il y a dedans, la largeur en fait. On peut se retourner sans se cogner. Que nous, on se cogne surtout. Bon, après, on a un peu de volume nous-mêmes. Après, c'est ce qu'on disait, le truc le plus, qui peut être embarrassant, c'est le fait de ne pas pouvoir passer de la cellule à la cabine de pilotage sans sortir du. Oui. Ça, c'est un côté pénible. Ouais, parce que. C'est ce qui nous a arrêtés, en fait, pour certaines choses. C'est vrai que nous, on y a pensé aussi. Maintenant, on prépare, puis on est volant, c'est pas non plus un gros handicap. Oui. Et on se dit que si un jour on est agressé, tu sautes au volant et là, il te sauve. C'est exactement ça. Mais oui, moi aussi j'y ai pensé que là, si on se fait agresser, on est confiné dedans. Tout à fait. Ouais, bon, c'est un peu le seul truc parce que ce qu'on disait aussi, ça fait quand même 2 véhicules. Enfin, ça fait un véhicule que tu peux utiliser tous les jours. Bon. Ah oui, parce que la cellule, elle se jette. Ah oui, j'ai pas vu. Parce que, peut-être que toi, tu n'utiliserais pas ce véhicule-là, qui serait un petit peu volumineux. Oui, tout à fait. c'est une voiture. Ah ouais. Non, le 4x4 se conduit tout seul. Ok. Bon, en tout cas, merci encore pour. Puis on va recogiter. Puis on va recogiter. Non, mais de toute façon, ça fait longtemps qu'on cogite. Ce qui est quand même super intéressant dans tout ce qu'on vient de dire là, c'est qu'on a un point de vue utilisateur. Oui. Et non pas un point de vue vendeur. Parce que c'est effectivement, souvent, ça peut ne pas être pareil. Exactement. Là, on a le point de vue de quelqu'un qui utilise. On peut dire exactement les plus et les moins. Tout à fait. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à vendre. Et puis, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Didier, pour toute cette présentation. On va vous dire bonne route et puis bonne balade avec votre bel engin. Vous êtes sur le retour, oui. Bon, on n'est pas trop loin là. Je sais même pas trop où on est. En fait, nous on s'est arrêté ici hier soir. On est à Belay. Belay. Nous on descend dans la Drôme. Et nous effectivement on rentre. Donc vous descendez, nous on rentre. Ok. On monte chez nous. On est descendu voir. On a fait la route des Mimosas. Donc. Ah ouais.
c'est la période de mimosa en bas vers Saint-Raphaël, Saint-Maxime. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Bah, nous, je pense pas qu'on va descendre aussi loin parce je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Mais c'est une idée, c'est une idée aussi, c'est une idée. Eh ben merci beaucoup, c'est super sympa d'avoir accepté d'être filmé, parce que tout le monde ne le souhaite pas, hein, tout le monde ne veut pas. Et puis ça, c'est quand même une occasion sympa parce que c'est assez rare de trouver des véhicules comme ça. Et puis d'échanger là-dessus, c'est vachement intéressant pour nous parce que c'est vrai que nous on envisage aussi de passer à ce mode de transport-là assez rapidement. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte de la cellule amovible Unica de Didier et Régine. Je te donne rendez-vous à la semaine prochaine puisque depuis que nous avons vu tout ça, nous avons réfléchi à beaucoup de choses et on essaiera de faire le point sur ce que l'on pense de ce matériel et si on doit nous aussi peut-être réfléchir à changer de monture. J'espère que tu seras au rendez-vous pour nous donner ton avis sur la question parce que ton avis sera décisif. À plus, salut!